Comment Québec compte-t-il mieux outiller les jeunes issus de la DPJ et comment Winaway a décidé de prendre en main son développement économique? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Soutenir le passage vers la vie d'adulte des jeunes issus de la DPJ par l'entremise de dizaines de logements adaptés dans la région, c'est ce que vise le projet Tremplin, un projet présenté aujourd'hui en compagnie du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman. Un reportage d'Olivier Morin. Le Tremplin offre un milieu de vie structuré à des jeunes de 16 à 25 ans de la région qui ont dû naviguer dans le système de la protection de la jeunesse. À l'heure actuelle, une quinzaine de logements sont disponibles à Rouyn-Noranda pour accueillir la clientèle ciblée. Ça lui permet d'avoir des colocs, et on a qui préféraient également des appartements individuels aussi. Fait qu'on a pu utiliser ces deux modes d'appartements-là pour nos jeunes en région. En plus de bénéficier de 2 à 3 fois par semaine de l'accompagnement des intervenants dans diverses tâches. De l'accompagnement, autant au niveau de faire son budget, de faire son CV, de les réseauter. Ce qui est le plus important, c'est de réseauter nos jeunes auprès des organismes communautaires et auprès de tous les organismes auxquels ils vont faire face dans leur monde adulte. Mathias Bergeron, un jeune homme ayant vécu en famille d'accueil, a pu bénéficier des services similaires au Tremplin et qui ont pu l'aider à s'inscrire dans des études collégiales. Il y avait plein de choses que je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire l'inscription et j'avais aussi besoin de pré-bourse, faire ma demande de pré-bourse, tout ça. Et il vous aide vraiment à réaliser ce que vous voulez réaliser et à faire qu'un rêve devienne réel. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, croit que l'initiative favorisera le désengorgement des centres jeunesse. C'est vraiment une belle innovation. Nous, on veut travailler sur la sortie des jeunes de la protection de la jeunesse, surtout des centres jeunesse ou des familles d'accueil. Et oui, ça prend des appartements supervisés comme ils ont disponibles ici, mais on vient ajouter cet appartement, le Tremplin, qui permet de faire des ateliers, qui permet de travailler sur des choses avec les jeunes et leur permettre d'acquérir une plus grande autonomie plus rapidement. En plus de venir contrer le risque d'itinérance chez les jeunes, comme nous l'explique l'adjointe parlementaire du ministre Shirley Dorismont. Pour moi, l'Abitibi-Témiscamingue priorise les jeunes et fait de la prévention pour l'itinérance. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue est actuellement en démarche pour étendre son projet à La Sarre, Amos ainsi que Val-d'Or. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on poursuit au Témiscamingue. La Première Nation de Longue-Pointe a dorénavant sa propre corporation de développement. La communauté en a fait l'inauguration ce matin et a du même coup officialisé la création d'une entreprise de forage minier. Les informations avec William Maillet. Pour lancer une nouvelle corporation de développement, il était difficile pour la Première Nation de Longue-Pointe de s'imaginer un meilleur partenariat que celui officialisé avec l'entreprise RJLL. C'est un grand pas, c'est un nouveau chapitre pour Longue-Pointe qui rouvre la porte au développement économique. Et on se lance là-dedans avec des partenaires qu'on fait confiance et qui, eux autres, nous font confiance. On n'est pas contre les industries, mais on veut contribuer, on veut prendre part, on veut rentrer en partenariat avec les différentes industries qui exploitent les ressources naturelles. L'entreprise Forage Akakojisi RJLL voit ainsi le jour, dont 51% appartient à la communauté de Longue-Pointe et le reste à RJLL. L'objectif, c'est d'avoir des travaux sur leur territoire, mais aussi avoir de l'impact. On a vraiment une responsabilité sociale où on veut partager notre connaissance aussi. Il y a beaucoup de bons bassins de main-d'œuvre dans chaque communauté qu'on peut aussi développer. Avec sa corporation de développement, Longue-Pointe veut être moins dépendant des différentes aides gouvernementales. C'est une question de souveraineté économique, parce que c'est pas vrai que on peut juste gérer une communauté comme Winaway basée sur des programmes gouvernementaux. Ça va nous avancer. Ça va nous aider à acquérir des revenus pour qu'on puisse
remettre ça dans la communauté. Plusieurs membres de Longue Pointe bénéficieront de formations de forage pour créer des emplois et contribuer eux aussi aux travaux se déroulant sur leur territoire. On a déjà 2 aides-foreurs de formés. Puis on a une prochaine cohorte qui s'en vient pour en former 6 autres. Les formations auprès des membres de la communauté vont se poursuivre au cours des prochains mois. Ils seront appelés à travailler notamment sur le projet O'Brien près de la faille de Cadillac et sur d'autres projets partout en région. William Maillé, RNC Nouvelles, Wenaway. Et au culturel, vous êtes invité dès ce soir 19h à la projection des films de Wapikoni à la Maison du Milon de Rouyn-Noranda. Par le biais de la création audiovisuelle, le Wapikoni contribue au développement personnel, créatif et professionnel des membres des Premiers Peuples. Dans la projection de ce soir intitulée Atasokomen, nos histoires, vous verrez des films marquants du Wapikoni des 20 dernières années. Cette soirée cinéma est gratuite et elle s'adresse à toute la communauté. Et au sport à Val-d'Or, des jeunes athlètes poussent les limites du sport. Ils parcourent le Québec pour jouer au basketball de niveau élite et remportent des championnats malgré les défis de la distance. Zachary Desrosiers est allé à leur rencontre. Une saison bien remplie vient de se conclure pour Basketball Élite Abitibi. L'équipe regroupe des jeunes de moins de 15 ans partout en région. Habituellement, la saison se termine avec l'école, mais le programme Élite leur permet de jouer tout l'été et de poursuivre leur développement à l'année. C'est que la saison finit au mois de mars. Pour certains, ils peuvent continuer, mais pour la plupart des gens, ça finit au mois de mars. Il n'y a plus rien après. Les jeunes sont un peu laissés à eux-mêmes pendant l'été, ils peuvent jouer, mais il n'y a rien jusqu'au mois de septembre. Fait que quand tu commences à jouer au basket et les acquis que tu apprends pour la première fois, je voulais que ça reste. Fait que je me suis dit, continuons durant l'été. J'ai créé en fait cette organisation-là pour permettre aux jeunes qui veulent pousser leur jeu à un autre niveau de continuer à jouer au basket durant l'été. Faute d'adversité en région, les joueurs doivent voyager aux 4 coins du Québec pour affronter les meilleures formations dans la Ligue hors scolaire de basketball Québec. Un enjeu que tout le monde connaît en Abitibi, là, que ce soit le hockey, le basket, tous les autres sports qu'on fait, on a toujours ce petit travel-là de 5-6 heures. L'avantage qu'on a à Val-d'Or, c'est qu'on a moins que Rouen, qu'on a 1h30 qu'on sauve. Mais oui, c'est un enjeu à discuter. C'est plus de logistique, c'est plus d'organisation. C'est durant l'été. Les parents doivent faire un mariage entre le sport que leurs jeunes ont choisi pendant l'été et en plus des vacances. 3 tournois, 3 finales et 2 titres remportés. Un bilan plus que satisfaisant pour l'un des entraîneurs-chefs, Alex Wamke. Extrêmement fier. Si tu m'avais dit au mois de mai, quand je commençais la 3e saison avec les gars, Alex, est-ce que tu serais capable de gagner ces 3 championnats-là? Je t'aurais dit, je sais pas. Mais au premier tournoi, j'ai vu que la maturité, l'effort qui a été mis les 2 dernières saisons a commencé à payer. Fait que je suis tellement fier des gars. Eux-mêmes sont très fiers des exploits. Les parents en arrière, ils n'en reviennent pas parce qu'eux autres, ils ont inscrit leurs enfants sans savoir qu'est-ce qui allait arriver. Puis finalement, regarde, c'était vraiment extraordinaire. Malgré la distance et les efforts, les jeunes restent motivés. Pour eux, c'est une chance unique de repousser leurs limites. C'était vraiment le fun, j'ai trouvé, parce qu'on a pu vivre des expériences beaucoup. Puis aussi, notre coach il nous a poussé à nous développer pour qu'on soit encore plus en forme pour la prochaine saison. Tu passes du temps avec les gars, c'est vraiment le fun. Tu apprends plus à les connaître, tu viens comme une grosse famille. Des projets sont déjà en réflexion, comme une ligue féminine, des équipes plus jeunes et même la création d'une ligue élite en région, mais un seul but reste le même, continuer de faire rayonner le basketball élite en Abitibi. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie pour tous les secteurs. De la pluie qui devrait toutefois cesser au courant de la nuit pour l'Abitibi. Minimum de 11 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 16 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et pour la journée de demain, c'est majoritairement des nuages pour tous les secteurs avec de la pluie en matinée pour le Témiscamingue. Le maximum seront de 22 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est du soleil avec des maximums entre 21 et 22 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.